qu'on soit clair, j'aime pas les films d'horreur. Je comprends pas pourquoi tu as besoin de te faire peur pour de faux, alors que la réalité elle est déjà si effrayante. J'ai pas besoin de ce frisson artificiel en plus, vu qu'il y a déjà le dérèglement climatique, les déclarations d'impôts et les contrôleurs TL qui s'en chargent dans mon quotidien. Ouais. Surtout que c'est souvent des scénarios invraisemblables dans ce genre de film. Un clown qui se cache dans les égouts, des extraterrestres mangeurs de chats, ou encore des requins sous cocaïne. Mais attends, des requins sous cocaïne, ça existe. Une récente étude brésilienne a montré que certains requins présentaient des traces de drogue le long de la côte de Rio de Janeiro. C'est vrai qu'on imagine aisément Johnny le requin, avec ses petites lunettes et sa chemise ouverte, aller se fournir chez son dealer habituel, Kevin, surnommé la Méduse. Ouais, exactement. À noter que la consommation de drogue n'est pas recommandée, même chez les requins. Hein. Néanmoins, est-ce vraiment la faute de Johnny ou même celle de Kevin, toute cette histoire, ou bien n'est-ce pas une des conséquences d'une société capitaliste qui les pousse au profit, aux consuméristes et au challenge TikTok? Il faut tout de même savoir que Johnny n'a pas une enfance facile et a perdu ses parents à cause de la surpêche quand il avait seulement quelques mois. Et sans jugement aucun, les structures d'accueil dans l'Atlantique Sud, c'est pas ce que c'était depuis les coupes budgétaires de Donald l'Étoile de mer. On se croirait dans une version alternative de Bob l'éponge qui risque de ne jamais être diffusée. Après, si une chaîne de télé nous écoute, je suis prêt à faire un prix plus que raisonnable pour cette superbe idée, bien sûr. L'explication est plus simple et malheureusement beaucoup plus terre-à-terre. Tout ça vient des eaux usées ou encore de la drogue jetée dans la mer par les trafiquants. On passe d'un scénario avec Johnny le requin de la jet set mal dans sa peau à des requins victimes collatérales d'un fléau qui touche le Brésil depuis de nombreuses années. C'est pas la même marchandise. Et ça va plus loin. Si ça arrive au Brésil, ça peut arriver chez nous aussi. Je vous rappelle qu'un rapport récent a montré une augmentation des drogues dans les eaux usées, en particulier à Zurich et à Genève. On pourrait ajouter que dans ces villes, des requins sous cocaïne, c'est plutôt courant dans le milieu de la finance, mais contrairement aux requins brésiliens, ceux-ci ne sont pas en voie d'extinction. Mais du coup, à quand les effets sur la faune de nos lacs avec des silures, des truites ou des pratiquants de paddle devenus accros? Quelque chose me dit qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Qui sait si les films d'horreur d'aujourd'hui ne sont pas simplement les documentaires de demain et si on ne croisera pas bientôt des requins à la riponne. En attendant, repensez bien à cette chronique lorsque vous mangerez tranquillement en terrasse des filets de perche du lac et arrêtez de regarder des films d'horreur. Il suffit d'ouvrir le journal pour se faire peur.